un état qui me poussait à chercher à sortir et une volonté intime de ne jamais parvenir au rebord de ce qui, dans le rêve, voulait me faire croire qu'il y avait une possibilité de s'éclipser. Et quand j'ouvrais les yeux, m'étant réveillé, je voyais où je me trouvais un instant avant dans le rêve, là-haut suspendu, bougeant et glissant comme si je patinais sur ce mur toujours moite. Il me fallait encore parcourir 1 mètre à peu près pour arriver à l'angle et toucher le plafond. Mais si j'avais touché le plafond, qu'est-ce que je faisais? Je me voyais, je rentrais dans le pli, dans l'angle. Et puis là, j'étais à l'horizontale, mais à l'horizontale, en l'air, avec tout le vide en bas. Tout ce que je pouvais, c'était continuer à marcher, me vautrer, me traîner, atteindre l'autre angle, et puis redescendre, et je serais arrivé vers le lit de mes parents. Et si j'étais descendu encore plus bas, je serais arrivé à l'angle, et j'aurais touché le sol. Et le sol, j'aurais continué à marcher, à me traîner. Je serais arrivé sous mon petit lit. J'aurais retrouvé l'autre angle. Et l'autre angle, c'était le mur, mon mur, sur lequel j'essuyais mes doigts quand je les avais mis dans mon nez. Impossible de sortir. En étant enfant, ça m'impressionnait. Je n'arrivais pas tout de suite à... Je ne pourrais pas sortir. J'arrivais pas à ça. Je souhaitais ne pas refaire ce rêve. Je n'osais pas en parler. Et je retombais. Je retombais de là-haut, dans mon lit. Dans mon petit lit. Je tirais les draps au-dessus de ma tête. Je ne me rendormais pas. Chaque fois que je voyais mon corps sur le mur, en train de monter tout doucement, je refermais vite les yeux très fort. Puis j'essayais d'effacer. Je passais mes poings et mes doigts sur les paupières. Et je le retrouvais. J'avais quelquefois pendant des heures encore ce Fred, petit Fred, que je reconnaissais bien. Je reconnaissais ses fringues, je reconnaissais... Il n'était pas nu-pied, il avait même ses chaussures. Ses chaussures avaient comme des ventouses. Quelquefois, j'avais le cul à l'air. J'avais un gros pull vert sur la poitrine, mais j'avais le cul à l'air. Quelquefois, c'était l'envers. Quelquefois, j'avais l'air d'être tout mouillé, de sortir de la bassine où ma mère me baignait. Et ces fois-là, quand ça m'arrivait, j'allais à l'école en arrivant en retard. On avait l'habitude avec moi. J'avais toujours une excuse, j'ai été fatigué. Alors, on passait l'éponge. Et je me retrouvais là, dans ce vaste bâtiment, dans l'immense salle de classe, qui n'était pas tellement grande, mais pour moi, avec des grandes baies vitrées. Je fermais les yeux. Ce grand vide là-bas, là où se trouvaient l'estrade et le bureau de l'instituteur. Lui, il était comme illuminé, il irradiait. Aujourd'hui, nous allons... Ah, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va encore faire? Et j'essayais de regarder le mur. Mais je ne pouvais avoir qu'un mur à ma droite, là-bas, loin. Celui qui était dans mon dos, je ne pouvais pas me retourner. Dès que je me retournais, « Et donc, Fred 2, qu'est-ce que vous faites là-bas » Ah, ça se passe devant, ça se passe pas derrière. Ouais. Et puis regardez tout le temps l'instituteur. Ça finissait par moments à entraîner une peur en moi. Et je levais le doigt, je disais, monsieur, je peux plus tenir, il faut que j'aille au cabinet. Quelquefois, il me disait, oui, oui, dépêchez-vous. Et d'autres fois, il me disait, encore? Et moi, je me disais, mais je n'y ai jamais demandé depuis que je suis là ce matin.
Alors je regardais un peu à droite le mur. Et là, je me calmais en me voyant montant au mur. Et là, je réduisais le mur au mur de ma cave. Et le pupitre sur lequel j'étais appuyé, avec dans une main le porte-plume, la main appuyée sur le bois du pupitre, comme si j'écoutais avec beaucoup, beaucoup d'intérêt et d'intention. Et moi, je continuais à monter sur le mur. Je montais, je montais. Mes chaussures et mes mains, elles faisaient ventouse et ça faisait... Et ça glissait tout doucement, tout doucement. Je sentais le mur à ma poitrine, sur mon ventre. Mes cuisses qui étaient avec mes jambes ouvertes, elles frottaient aussi le mur. Et j'arrivais jamais en haut. J'arrivais jamais en haut parce que il y avait l'instituteur qui disait « À quoi on rêve là-bas ?» Et je redescendais vite de mon mur. Je passais en dessous tous les pupitres, toutes les jambes des copains. Et j'arrivais à ma table et je disais « Je rêvais pas, monsieur. » Ah? Et qu'est-ce que je disais? Alors je sentais que j'avais le souffle qui se mettait à devenir beaucoup plus court. Et je l'exagérais, puis je lui tapais sur ma poitrine, comme ça je tapais, puis je lui disais « Monsieur, j'ai du mal à respirer. » Il n'était pas mauvais, parce qu'il n'a jamais dit « C'est éculé, cette histoire. C'est toujours la poitrine. » Non, il n'a jamais dit ça. Il disait avec un geste de la main « Ah, la poitrine de Fred II. » D'accord. Tout à l'heure, vous me le direz. Et il avait la délicatesse tout à l'heure, quand c'était arrivé, le tout à l'heure, de ne pas me dire « Alors, qu'est-ce que je disais ?» Et en attendant la fin de son cours, la récréation, bien souvent, je repartais, je le fixais, et lui aussi me fixait. Et je pense que lui, il voyait que, tout en le fixant, je l'écoutais pas. Je l'écoutais pas. J'étais reparti dans ma boîte. Bon. Alors voilà. On sait que je suis un type d'une boîte. La boîte, elle s'est appelée la cave, mais elle aurait pu s'appeler n'importe quoi d'autre. Une petite caisse. C'est dans une petite caisse que ça s'est passé. Ça continuait à se passer par la suite et ça se manifestait devant Rachel. Et c'était difficile d'arriver à dire à Rachel « Oh, Hans, Rachel, si un jour je pouvais... » Je ne pouvais pas dire ça. Alors je secouais ma tête tout doucement. Et il avait fini de parler. J'avais peut-être pas toujours bien écouté la fin. Il aurait pu me dire « Fred II, qu'est-ce que je vous ai dit à la fin? Où est-ce que vous étiez parti ?» Mais il n'aurait pas dit ça, lui, parce que lui aussi, quand quelquefois je lui parlais, pas souvent, j'aurais pu lui dire « Hans Rachel, je viens de vous dire quelque chose. Qu'est-ce que c'est ?» Alors on se regardait tous les deux, on souriait tous les deux. On secouait chacun notre tête. Et moi, je me disais, tu sais ce que je voulais te demander? Et lui, il me disait, ah, tu sais bien ce que je voulais te demander. Hein? Alors on secouait la tête pour se dire, ouais, c'est bien ça. Mais on aurait pu dire, non, c'est pas ça. Et il disait, ah, avant de partir, encore un petit canon. C'est bien de dire un petit canon. Je ne l'avais pas encore entendu. C'est vous qui m'avez appris le petit canon. Je connaissais un verre. Et les Français, ils disent comme les Allemands, on va prendre un glace. Mais ça ne me plaît pas quand un Français il dit ça. J'ai l'impression qu'il veut faire comme s'il savait. Et il ne sait pas. Les Français, ils ne savent pas. Ah, je dis, vous croyez que les Allemands, ils savent? Ah, c'est vrai. On peut dire aussi comme ça. Les Français. Demain, vous revenez. Je vais vous montrer quelque chose. Demain. Alors, je ne mettrai pas le petit papier sous la porte pour dire je suis là, ou pour dire dans 1 heure je passe. Non, c'est entendu. C'est noté, comme on dit. C'est noté. Demain, vous venez vers 11 heures, un petit peu avant même. Je vais travailler peut-être demain.
On n'a pas passé un mauvais moment, là, hein? Mais quand même, la lettre... Hein. Ah ben non, faut plus y penser, ça, c'est... Laissez-la, elle va s'en aller tout doucement. Demain, je viens à 10h30. Ouais. Demain, je ferai une aquarelle. Quand vous viendrez, elle sera terminée. Ça vous arrive? Lui demandai-je. Qu'une aquarelle ne vous plaise pas? Oh, ça arrive que je lui plaise pas. C'est moi. Oui, mais enfin, c'est bien le même effet. Ah non, pas du tout. C'est tout à fait le contraire. Je lui plais pas. Elle me montre que je ne lui plais pas. Il y a des petits diables qui sont là à ce moment-là et qui poussent ma main là où il ne faut pas, qui mettent le pinceau un peu trop profond dans l'eau et qu'il y a trop d'eau et que ça fait gros pâté. Mais jamais je contrarie. Vous contrariez, vous, Fred de... Vous faites de l'encre de Chine, hein, vous me dites aussi. Hein. L'encre de Chine pure, noire comme ça. Schwartz. Ah, c'est pas beau, c'est trop. C'est trop précis, trop clair, trop net. On ne peut pas rentrer dedans. Non, non, je mouille avec de l'eau. Ah, c'est le lavis. Je fais du lavis, ouais. Pas tout le temps. Des fois, dans le lavis, je mélange un peu la couleur. Ah, défendu. L'encre, faut pas mélanger avec l'aquarelle. Défendu. Défendu. Pourquoi? Parce que il y en a un qui dépose et l'autre qui dépose pas. Ah oui. Mais pourtant, je le fais. Et bien pourtant, c'est pas bien. Vous croyez que quoi? Que ça va se détériorer? Non, c'est égal tout ça. C'est égal, mais ça ne détériore pas. Mais ça salit la couleur. L'encre de Chine, diluée dans l'eau, ça salit la couleur. Ça fait petite teinte dessus, comme une vitre sale. Voyez-vous? Des fois, c'est joli. Ah, c'est joli. On peut faire la même chose sans salir. On peut faire une couleur qui a petite, comment vous appelez-vous? Brouillard. Non, pas petite brouillard. Petite brouillard, ça salit pas. Petite, ah, vous devriez savoir. Ben non, je ne sais pas. Ah, ça fait petite, ça y est, ça fait petit dépôt. Oh, bah si c'était ça. Petit dépôt, c'est pas un très joli mot. Je préfère quand même petit brouillard ou petite brume. Petit brouillard, petite brume, c'est pas pareil. Petit brouillard, petite brume, on se perd dedans. Rilke, il a justement dit ça. Ouais. Il a beaucoup été du côté du brouillard, Rilke. C'est tchèque. Hein, vous savez pas ça. Hein. Bah demain, vous venez. Demain, je vais vous montrer l'aquarelle. Non, peut-être l'aquarelle, elle sera là, si je la fais. Mais demain, je vous montrerai petit secret. Il faudra venir avec Cécile. Vous la gardez trop pour vous. Non, je la garde pas pour moi, mais elle se repose et voilà. Mais on va aller, vous l'avez dit, on va aller un jour boire l'apéritif, tous les quatre. J'aimerais un jour que vous veniez à la maison. Non, jamais. Je vais jamais chez les artistes. Ah, d'accord. Parce que c'est pas loin. Je vous aurais montré. Vous auriez vu ces gravures et puis vous auriez vu un peu de ce que je fais. Ah, vous m'avez déjà montré. Ah oui, mais je vous ai montré il y a combien de temps? Ça bouge, hein? Oh, ça bouge pas beaucoup. Vous savez, faut pas croire ça. C'est les autres qui disent c'était la période de, c'était l'époque de. Oh, c'est vrai, il y a des étages, mais on les descend tellement vite, eux, ils se rendent pas compte. On descend ça à la renverse. Ouais. C'est parce qu'on n'a pas de ventouse, lui dis-je. Alors il me dit ventouse. Je dis oui, ça colle. Qu'est-ce que ça colle? Ah, je ne veux pas vous raconter des choses. Non, je mélangeais, excusez-moi Rachel. On arrête. Non, mais ventouse, c'est pas ici quand on a mal, qu'on tousse. Ah oui, aussi, ventouse, oui, c'est ça. Mais les petits animaux, les petits insectes, surtout ceux qui sont des animaux aquatiques,
Ils ont des ventouses. Ils peuvent marcher comme ça. C'est, vous voyez ça? Comme les flèches. Elles ont un caoutchouc au bout. Ça, c'est la ventouse. La flèche. Oui, la flèche. Non, je veux dire une flèche, vous savez, c'est... Ah, on va pas discuter de ça. Allez, je vous laisse. Moi aussi, je vais essayer de faire une petite aquarelle cet après-midi. Ah, moi, je travaille pas l'après-midi. Ah, moi, si. Et pourquoi vous ne travaillez pas l'après-midi? Ah, parce que je suis allé aux hier et après, je suis fatigué. Je dors. Je fais des rêves, là. Le hier, c'est bon. Faut aller aux hier pour faire des rêves après. Oui, j'y vais de temps en temps. Ah, vous faites pas régulièrement comme moi. Mais si vous le faites, faut pas vous mettre à côté de moi. Hein. Vous vous mettrez dans le fond là-bas. Et je l'ai laissé. Et l'après-midi, j'ai pas fait mon aquarelle parce que j'ai parlé avec Cécile. Je lui ai demandé, tu connais Rilke? Oui, elle m'a dit, je connais. Tu m'as jamais parlé. C'est jamais venu. En fait, on n'était pas ensemble depuis très longtemps. Et je lui ai dit, il m'a parlé d'un livre qui est une lettre à un poète, c'est ça? Oui, c'est la lettre à un jeune poète. Tu as lu ça? C'est bien tout ce que j'ai lu. Ah bon? Il y a beaucoup de choses. Oui, il y a beaucoup de choses. Et tu aimes beaucoup. Et pourquoi tu n'as pas lu les autres? Plus tard. Oui. Et tu n'as pas là? Non. Tu n'as jamais eu le livre? Mais c'est pas un livre, c'est tout petit. Ça se trouve à l'intérieur disons, de nouvelles de lui. Mais ils en ont fait une sorte de petite plaquette, tu vois, comme ils font maintenant. Et c'est vraiment une lettre à un jeune poète, oui. Le jeune poète, il a existé. Mais oui. Et il lui faisait quoi? Il lui disait quoi? Il lui conseillait quoi? Ah, je ne te le dirai pas, ça. Il faut que tu le lises. On ne peut pas dire Rilke. On peut pas. On peut recompter, c'est-à-dire compter une nouvelle fois une histoire. Mais là, c'est pas une histoire. Mais c'est une lettre pratique. Non, je peux pas parler de ça. On va aller l'acheter si tu veux. On va la trouver. Tu liras. C'est Rachel qui t'en a parlé. Oui, il place ça très très haut. Oui, il a raison. C'était un tchèque. Oui, c'est ça, il m'a dit. T'es comme Kafka alors. Pas exactement. Oh, tu sais tout, toi. Non, je ne sais pas tout. Mais je sais ça. Je connais la métamorphose de Kafka. Qu'est-ce que c'est? La métamorphose de Kafka, c'est aussi une petite nouvelle. Tu as lu? Oh, j'ai pas lu la métamorphose. J'ai lu certains livres de Kafka, le procès, le château, la colonie. Eh ben, tu vas lire aussi la métamorphose, on va la trouver. On va sortir, on va aller acheter la métamorphose et l'être un jeune poète. Oui, mais pas spécialement pour moi. Ah, mais moi, je vais les relire. Je les ai plus. Je les avais lus, oh, il y a longtemps, avant de partir. Ah, et comment tu étais arrivé à ça? C'est quelqu'un qui me l'avait donné, qui m'avait dit qu'il fallait que je lise ça. Tu vois, depuis qu'il m'en a parlé, puis que toi tu m'en reparles maintenant, il me semble que c'est une grande nouvelle qui vient d'arriver. Ah oui, tu as raison. Mais il va y avoir encore d'autres choses à découvrir. Hein. Non, mais celle-là, que Rachel l'ait lue, qu'il le place là à un endroit formidable. Hein. Il en a bu des verres de vin tout en parlant de Rilke tout à l'heure. Tu l'écris comment? Moi, je te le montrerai tout à l'heure. Mais on dit Rilke en allemand. Vous, les Français, vous dites Rilke. Vous dites Maria Rainer Rilke. Alors que nous, en allemand, ça chante pas, ça s'envole. Rilke. Ouais, rien que le nom, c'est pour moi, c'est déjà comme un rêve. Ah, c'est pas le rêve, Rilke. Même Kafka, tu peux pas dire que ce soit le rêve. C'est là où il n'y a pas de séparation. Ouais. Dis-moi, on vit comme ça, nous. Hein. Faut pas se poser la question.
Cécile se retirait très vite. Elle avait comme le besoin de ne pas se comparer et de ne pas se rapprocher. Elle goûtait, mais elle goûtait vraiment comme quelqu'un qui a été élevé parmi des goûteurs et que tout ça soit comme remontant jusqu'aux ancêtres, qui fait qu'il répète les gestes sans même savoir qu'il les répète. Ce sont des gestes, comment dire, primordiaux, beaucoup plus qu'importants, des gestes sans lesquels on meurt. C'est pour ça qu'ils ne sont pas morts, eux. À quoi penses-tu, me dit-elle. J'étais en train de rêvasser. Non, c'est pas vrai. Si, je t'assure, embrasse-moi. Oui. Alors maintenant que tu m'as embrassé, quoi? Tu pensais à quoi? Bon, je te dis que je rêvassais, mais c'est pas, j'ai pas envie de tenir ça pour moi. Je me disais que, je sais déjà plus tellement comment je me disais ça. Je me disais que, eh bien voilà, la manière que tu as de prononcer certains mots, ça ressemble à du pain que tu aurais trempé dans du miel ou dans de l'huile, enfin je sais pas comment dire. Tu vois, quand j'étais au Maroc, les Arabes, ils aimaient beaucoup tremper leur pain dans de l'huile. C'était ça, c'était un goût qu'ils avaient. Ben, quand ils le trempaient, c'était pas eux qui l'avaient découvert, c'était pas lui quand c'était un homme qui le faisait devant moi. C'était aussi son père et sa mère qui le faisaient, mais son père et sa mère, c'était pas eux qui venaient de trouver comment le tremper, ça venait de loin, de très loin. Après, il y a la fourchette et le couteau. Ça vient pas de loin. Ça, c'est comme ça, accidentel. C'est comme ça que je pensais. Oui, mais tu pensais quoi alors? À l'arabe qui trempait son pain dans l'huile? Non, je pensais à toi. Parce que tu disais Rilke. Et moi, j'ai beaucoup de plaisir depuis que j'ai entendu Rachel parler. D'abord, on dit pas Rachel. Comment tu dis, toi? Ah, moi, je dis Rachel. Ah, tu vois que c'est déjà tout de suite plus beau. Rachel. Et Hans, tu le dis Hans? Ah non, je dis pas Hans. Je dis Hans. Ah, tu mets un E avec un accent au bout. Non, il n'y a pas de E, mais je dis Hans. Hans Rachel. Ah, c'est bien. Et si tu disais Dostoïevski? Dostoïevski. Ah, j'aime ça. Ah, j'en ai des choses à découvrir avec toi. C'est merveilleux de t'avoir rencontré. Et on s'embrasse. Et l'après-midi, on est allé chercher, puis on n'a pas trouvé. Ni Rilke, ni le Kafka, la métamorphose. Puis on est même tombé chez un libraire. Et ben, le libraire, il ne savait pas tellement qui était Rilke. Alors je lui ai dit en français, je lui ai dit, vous savez, on dit en France Rilke. Et il me dit, je ne le connais pas plus. Ah, bon. Le lendemain, je suis allé chez Hans Reichel. Moi, Fred II. J'ai toqué comme ça. Ouais, rentrez. Je suis rentré. Première des choses, bien sûr, que j'ai vues, parce que je n'avais Dieu que pour la table en rentrant à chaque fois. Il y avait encore les deux bols, même trois bols, mais deux bols. L'un avec l'eau toute sale, l'autre avec l'eau un petit peu, avec le dépôt, comme il avait dit. Et l'autre bol avec l'eau quasiment propre, mais qui changeait souvent. Celle-là, c'était vraiment pour purifier le pinceau. C'était un homme qui purifiait. Tout ce qui touchait devenait comme angélique. Ouais. Sur la table, il y avait l'aquarelle. Il l'avait faite. Elle était sèche déjà, donc il l'avait terminée depuis au moins une heure. Je lui ai dit, et puis, quand est-ce que vous allez retirer le papier craft qui est autour? Ah, faut la laisser se retendre. Moi, j'ai pas à faire ça, parce que moi, je travaille pas sur du papier. Je sais, j'ai vu une fois. C'est absurde. Vous mouillez du carton. Pourquoi? Parce que je travaille pas comme vous. Parce que je fais des choses qui sont moins propres que vous. Vous mettez de la pureté partout. Ah, c'est un mot qui est moche. Hein, on dit ça en France. Hein. Les mots, c'est moche. Oh, ouais. Mais moi, je prendrais à votre place du papier, comme ça.
Ingres aquarelle, avec les petits liserets dedans. Très bien. Ça, faut faire. Sur carton, ça gondole jamais. Il est tellement épais, votre carton. Je dis, oui, mais il garde l'humidité. Ça me permet après de tracer à l'encre de Chine. Ah, toujours votre encre de Chine, c'est pas possible. Vous abîmez tout. Non, je crois pas. Mais je vais me mettre à faire vraiment de l'aquarelle. J'ai l'impression que le jour où je vais sortir un papier d'Ingres, hein, c'est ça, et puis que je vais le tendre, et puis que je vais bien le mettre sur ma plaque de verre, j'ai l'impression qu'en trempant mon pinceau dans l'eau, je vais me retrouver chez vous, ici, à la table, comme un écolier de l'autre côté. Ça vous ferait pas de mal, une fois d'être un peu écolier, de virer tout ça, votre carton, votre lavis. Je vous le dis très franchement, Fred, le lavis, je n'aime pas. Ah ben, je m'en suis aperçu. Oui, même le lavis de couleur. Vous faites aussi du lavis de couleur? Oui, ça m'arrive. Ah, je me demande où vous êtes allé trouver toutes ces choses-là. Vous avez connu quelqu'un qui faisait ça? Ça, c'est les architectes qui font le lavis de couleur. C'est vrai. C'est peut-être là d'ailleurs que... Pourquoi vous avez travaillé avec architectes? C'est les pires. C'est jamais artiste. C'est destructeur. Ça construit pour 10 ans, 20 ans. Et puis après, bon, ça détruit tout. Ça aime la guerre, un architecte. C'est content quand il y a la guerre. Ça va reconstruire. Qu'est-ce que vous avez fait chez un architecte pour apprendre le lavis? Non, pas du tout. Je le fais encore de temps en temps. J'ai pas d'argent, vous savez. Et puis Cécile non plus. Ah, l'argent, l'argent. Toujours l'argent. Vous croyez que j'ai de l'argent, moi? Non, mais vous arrivez à vivre. Ouais, ben, Lucie, elle a fait des chapeaux. Voilà. Si vous voulez savoir comment ça se présente. Et puis elle a donné des cours. Comme ça. Des petits cours à des enfants. Ça faisait une petite pièce, vous savez, les petites pièces. Ouais, et puis je vends peut-être un peu une petite aquarelle comme ça, comme ça. Mais il faut pas beaucoup. Faut pas beaucoup. Ah, vous, il y a Cécile qui est fatiguée. Il faut acheter des médicaments. Oh, ça va aller. Alors vous travaillez vers un architecte. Un architecte. Ah, ça, c'est des... J'ai refusé de vendre une aquarelle à un architecte. Vous comprenez ça? J'ai refusé. Quand il m'a dit, moi, monsieur, je suis architecte et j'aime beaucoup vos couleurs. Ah, à partir du moment où j'ai entendu, moi, monsieur, je suis architecte, j'ai dit, mon Dieu, qu'ils partent, qu'ils restent pas là, qu'ils mettent pas ces sales yeux là-dedans. Et après, j'ai fini par lui dire, excusez-moi, je vais avoir un rendez-vous. Maintenant, je vais être en retard. Il faut que... Il m'a dit, bah alors justement, vite, vite, faisons l'affaire. Ah, l'affaire, on fait pas l'affaire. Et c'est Lucie Réchel qui est venue. Schnittke, elle s'appelle. C'est Lucie qui est venue, qui a dit, monsieur, il faut pas insister. Hans Réchel doit... Elle avait entendu tout derrière la porte. Il est parti, je ne l'ai plus jamais revu. Mais qu'est-ce que vous allez faire chez un architecte? Chez un architecte, je vais gagner 100 balles. Vous ne pouvez pas gagner 100 balles ailleurs. Non. Pour le moment, je n'ai pas d'autres combines. Et qu'est-ce que vous faites avec lui? Oh, c'est pas avec lui. Il y en a une quinzaine comme moi. Il y en a aussi d'autres qui sont artistes. On vient et puis plouf, 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 plouf. Dans les paysages, on fait un coup de lavis sur les arbres, boum, un coup d'encre de Chine diluée, du verre, ici par terre, 2-3 coups de pinceau pour montrer que c'est du sable ou que c'est... Mais vous vous abîmez? Vous savez que vous êtes en train de vous abîmer? Faut jamais faire ça. Mieux vaut aller laver les verres chez Zeyer. Là, vous vous abîmez pas. Il y a de l'ambiance, il y a des hommes, des femmes. Plongeurs, c'est mieux que d'aller mettre des couleurs sur les affreux plans de ces sales bonhommes. D'accord. Ah, vous m'avez contrarié. Non, mais j'essaierai de voir ça autrement. Vous avez peut-être raison, mais c'est certain, le lavis vient de là. Alors, dites-vous, je ne veux plus faire le lavis. Faites peut-être avec la plume dans l'encre. Oui, vous pouvez faire.
petite chose, je ne sais pas quoi. Vous pouvez. Klee, il a aidé un peu avec l'encre de Chine. Oui, ça, je sais, j'ai vu. Ah, je sais, j'ai vu. Vous voyez tout, vous? Non, je vois pas tout, mais j'ai regardé. Ah, je regarde tout, alors. Faut pas trop, hein. Non, 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 mais je suis pas ça. C'est vrai, je ne... Non, non, non. Jamais je ferai une chose comme vous avez fait. Jamais. Ça m'est à jamais impossible, ça. Non. J'ai trop de respect. Oh, de respect. Vous aimez ce que je fais, hein? Oui, beaucoup. Eh bien, je vais vous montrer ce que je vous avais dit hier, que je vous montrerai ce matin. Allez, faut pas se dépêcher, mais faut pas trop traîner parce que je veux être aux Ailleurs à 11h30. Vous prenez un petit verre de vin pour commencer? Oui. Petite cigarette aussi? Petite cibiche? On dit petite cibiche. Il y en a un qui dit aussi des petites sèches. Oui, on dit. Puis on dit aussi des petites pipes. Ah non, les pipes, c'est pas ça, Fred. Les pipes, c'est on bourre du tabac. J'ai fumé la pipe, j'ai encore mes pipes ici. Ouais, d'accord. Je regarde ce que vous voulez me montrer. Oui. Et tout à coup, Hans est devenu, mais il s'est éteint. Son visage est, comment dire, quelque chose est tombé. C'est un vêtement qui devenait vide. Ses yeux se sont mis à rouler. Il me regardait, mais il ne me voyait pas. Il allait vers la fenêtre. Après, il revenait vers le verre qui était sur la table. Après, vers le sien qui était à l'autre bout de la table. Il buvait, je crois, de la main gauche. Puis il relevait un petit peu au-dessus de ma tête. Il regardait sans doute là-haut vers le plafond, comme s'il y avait une bête avec des pattes à ventouses qui marchait. Je lui dis alors, Hans, qu'est-ce que je fais? Je regarde ça. C'est un cahier, ça. C'est des cahiers. Et qu'est-ce que c'est comme cahier? Et vous voyez, c'est marqué là. Et vous allez regarder d'abord et je vous dirai un peu après. Mais je vais peut-être pas avoir besoin de vous dire un peu après. Parce que vous allez... C'est quelque chose de... Vous savez, ça, c'est... Comment est-ce que je peux vous dire, moi? J'ai vécu quelque chose qui n'a pas été facile, vous savez. Je suis allemand, oui. Mais je ne me suis pas réfugié en Suisse comme Klee, parce que Klee, il était moitié allemand, moitié suisse. Tandis que moi, j'étais vrai allemand. Et en Suisse, on m'aurait accepté, mais je sais pas, j'avais envie de venir en France. Alors j'ai quitté, après l'arrivée en Allemagne, des nazis. Ah oui, ça je le savais. Tiens, et comment? Je l'ai su. Ouais, alors je suis venu en France. Alors j'ai connu Miller, là. Ouais. Alors j'ai connu quelques artistes, pas beaucoup. Je ne connaissais pas encore Lucie, j'ai connu là. Et j'avais pas tout de suite ici, mais ici j'étais venu très très vite, très tôt, dans le quartier. J'ai été là-bas vers la Villa Sera, où Henry il était. C'est là-bas. Il était bien, il était logé chez une femme. Ah, les femmes, lui, les femmes. C'était un type très gentil, Miller. Vous ne connaissez pas Miller? Si, Miller, je connais. J'ai lu tout ce qui est édité en français. J'aime beaucoup. Ouais. Qu'est-ce que vous aimez beaucoup? J'aime beaucoup la profonde sincérité qu'il a. Il y a quelque chose de vrai qui est inadmissible pour les autres. Et c'est admissible pour vous. Ah oui, tout à fait. Et les petites histoires qu'il raconte, je m'en fous. Vous voulez dire les petites histoires, ces aventures et tout ça, ça m'est égal. Ça m'est égal. Je les lis, je trouve que c'est extrêmement bien rapporté. Mais c'est le fond de Miller
Ah, ça m'a énormément aidé, vous savez. Dans ma vie, il compte. Hein. Ouais. Et je le fais lire à Cécile en ce moment, et ça la touche aussi beaucoup. Elle, elle vient de découvrir le printemps noir, vous savez. Il y a la femme, enfin l'amie, mais la femme. Peut-être la seule vraie femme que Miller ait rencontrée. Ah, oui. Dora, oui. Oh, il lui donne plusieurs noms. Oui, mais on sait qui c'est. Elle était un peu... Ah oui, elle était un peu comme ça. Mais ça le gênait pas du tout. Mais il n'a pas fait ça pour vivre, pour pouvoir tenir le coup. Pas du tout. Il a aimé cette femme. Ah, j'en suis certain. Mais elle a porté Miller, mais aux cieux. Ah oui, vous avez raison, Fred II. Elle a porté Miller très haut. C'est comme ça qu'il a grandi, Miller. Elle lui a dit... Mais ça... Elle lui a dit, et il le redit. Je m'en rappelle plus dans quoi. C'est peut-être dans le Colosse. Vous avez lu le Colosse? Oh, merveilleux. Elle lui dit, tu seras artiste. Ah, je suis resté bouche bée, là. Moi, je la regardais. Lui, il s'était arrêté. Mais il me fixait. Pour une fois, il semble bien qu'il me fixait dans les yeux. Ses yeux de poisson regardaient. Il nageait plus. Il me dit, pourquoi vous me regardez comme ça, Fred II? J'ai dit, parce que vous venez de dire que la femme de Miller, qui l'aidait, lui a dit, tu es artiste, tu seras artiste. Et une fois, j'ai rencontré Cécile il n'y a pas longtemps. Quelques mois. Je lui ai montré ce que je faisais. Ah, je ne pouvais pas ne pas lui montrer, hein. Puis j'avais envie. Elle m'avait montré, elle, ce qu'elle faisait. On n'était pas encore ensemble. Et puis, une autre fois, elle est revenue, j'avais fait d'autres choses, de nouvelles choses. C'était encore des lavis? Non, ça, c'était pas des lavis, c'était des tâches. Ah, les tâches, j'aime beaucoup. Ah, vous avez fait des tâches. Ah, je fais encore des tâches. Sans les tâches, j'aurais rien pu faire. Ça qui m'a... Ça a un peu ouvert une porte. Ah, porte. Une fenêtre. Oui, ça a ouvert une fenêtre, si vous voulez. En tout cas, je lui ai montré ça et je lui ai dit, bon, je sais pas si ça te plaît. Tu sais, je suis pas du tout sûr de moi. On pourrait croire et espérer que c'est quelque chose de passager, mais il me semble que je vais être ça tout le temps. Jamais sûr de soi. Ah, c'est un dilemme. Vous savez ce que ça veut dire en français, le dilemme? Ouais, très bien. Ça existe en allemand aussi. Alors c'est un dilemme, parce qu'un artiste qui est sûr de lui, c'est un mauvais artiste. Oui, oui, je suis d'accord, c'est ça que j'allais vous dire. Alors un artiste qui est sûr de lui, c'est un mauvais artiste. Et un artiste qui n'est pas sûr de lui, est-ce que ça devient un artiste? Ah, bestimmt, tu me dis. Bestimmt? Ça veut dire c'est sûr? C'est sûr. Mais vous êtes encore jeune. Ce n'est pas seulement tâtonnant, non. C'est tous les jours en faisant quelque chose qui ne va pas que c'est en train de venir. Moi. J'aime pas dire moi, mais pourtant ça m'arrive tous les jours. C'est sur le point, comme l'eau, vous savez, qui coule, hein. C'est sur le point de, hop, ça va tomber par terre. Et il faut que je lutte au dernier moment pour pas que ça déborde, pour faire revenir tout doucement vers je sais pas quoi. Le milieu, je sais pas. L'autre bord, je sais pas. Mais voilà comment c'est, voilà comment ça se passe. Sans être sûr. Ah, si on était sûr quand ça part là-bas au bout, que en le ramenant dans le milieu, ça y est, c'est sauvé. Mais il n'y aurait plus de poésie. C'est ça. Elle est là, la poésie. Quand on ramène et qu'on ne sait pas.
qu'on ne sait pas s'il fallait le ramener là, et puis que ça n'intéresse même plus, qu'il y a un moment donné, il faut sauver tout ça. Il faut se sauver. Il faut que l'homme, il essaye de se sauver. Bon, arrêtons. Voilà ce que je vous ai montré. C'est ça. Eh bien, qu'est-ce qu'il y a d'écrit là? C'est moi, je l'ai écrit en français. J'écris le français. Eh bien, j'ai marqué, après, les cahiers de Gurs. Je vous dirai après, vous allez regarder d'abord. Gurs, vous connaissez? Non, pas du tout. Eh bien, je vous dirai après. Voilà, vous savez que je suis venu en France. J'ai quitté parce que ça ne pouvait pas être pour moi là-bas ce qu'il y avait. D'une certaine manière, j'ai un peu déserté mon pays. Et j'ai continué ici à travailler. Faire quelques petits dessins, faire, comme ils disent les Français, la bricole. Oui. Mais j'ai vendu un petit peu, comme ci, comme ça. Et puis, voilà. Hans Rechel, on l'a envoyé à Gurs. Et Gurs, c'était... Ah, Gurs, c'était... Vous aviez quel âge quand la guerre, elle a éclaté? J'avais 16 ans. Et vous n'avez pas su ce qu'il y avait? Bien sûr que j'ai su. Mon père, dès que j'ai été très jeune, il parlait. Mon père était un ouvrier. Oui, mais c'est mieux d'avoir un père ouvrier qu'un père ingénieur ou architecte. Je ne sais pas si c'est mieux. Mais bon, alors il parlait. Mon père était communiste. Oui, vaut mieux être communiste que nazi. Oui, ça, je suis sûr aussi. Et votre père, il a jamais dit ce qu'on faisait? Ce qu'on faisait où? En France? Ah, vous voulez parler... Mais d'après, alors, vers 1940, quand il y a eu l'invasion? Non, les Français, sans l'invasion. Je ne vous comprends pas. Ah, vous allez m'obliger à vous dire avant, peut-être qu'il faut le dire avant, qu'est-ce que c'est les cahiers de Gurs? On peut dire cahier ou carnet de Gurs. C'est des petites choses d'écolier. Parce que, voilà, ceux qui étaient les étrangers, il y a eu des étrangers dans votre famille, Fred II. Oui, ma mère est italienne, tout le côté maternel est italien. Ah, ils ont quitté quand Mussolini est venu aussi en Italie? Non, pas vraiment, ils avaient quitté avant. Mais il y en a de la famille qui ont quitté quand Mussolini est arrivé. Ah, alors, ils ont connu Gurs? Non, non. Mais dites-moi, Gurs, c'est quoi? Gurs, c'est un petit village. Très bas là-bas, dans le sud de la France. Beau pays. Barbelé. Et nous dedans. Et avant ça, c'était espagnol dedans. Ah oui. Ah oui, ça, mon père, il l'a dit. Ah oui. Quand ils sont revenus, après la défaite en Espagne, oui. Ça, mon père, il le disait. Eh bien, alors, si votre père, il le disait, il aurait pu dire aussi les Allemands qui ont quitté l'Allemagne, ils sont venus en France. Et en France, quand il y a eu la guerre avec l'Allemagne, ils ont arrêté les Allemands qui étaient venus se réfugier ici et ils les ont fichus à Gurs, dans le camp, avec les barbelés. Et des soldats tout autour, des gendarmes tout autour. Et nous, on était dedans. Et voilà. Et on était dedans, et dedans, j'ai demandé à un gardien, j'ai dit, je voudrais, si c'est possible, que vous me trouviez un petit cahier d'écolier. J'ai besoin de ça. Et il a été gentil, il a trouvé un ou deux, peut-être, petits cahiers d'écolier. Et il m'a donné encore une fois
un autre. Et je lui ai dit, parce que j'avais rien. Je suis artiste peintre. Il me faudrait un peu de couleur. Auriez-vous quelques crayons de couleur pour les enfants, n'est-ce pas? Alors, quelques jours après, il a donné des crayons de couleur. Et j'ai passé le temps à faire ces petits dessins de couleur, mouillant un petit peu le papier comme ça, mais surtout avec des hachures, vous voyez comment c'est. Puis j'ai pu faire un peu autre chose dedans. Et tout ça, c'est le passage d'un artiste allemand dans le camp de Gurs. Oh, le camp de Gurs. On ne mourrait pas. Maladie, on mourrait. Mais on mangeait pas bien du tout. Les Français n'étaient pas très, très, très gentils. Mais j'ai fait ça. Et maintenant, ça, vous allez regarder. Alors, j'ai regardé 2 fois. J'aurais voulu rester plus longtemps. J'aurais voulu... Je ne l'ai vu. Je ne l'ai vu. Je ne l'ai caressé. Je l'ai mangé. Je crois que je peux dire ça. Que cette seule fois-là, je n'ai plus osé, dans les mois qui ont suivi, je n'ai pas osé lui demander. J'en ai parlé avec Cécile, je lui ai dit peut-être que toi, il te le montrerait. C'est exceptionnel ce qu'il y a eu là. Mais Cécile n'a jamais demandé, n'a jamais osé demander est-ce que vous me montreriez ce que Fred a vu. Parce que, et je l'ai su, ensuite, Cécile m'a dit, mais Gurs, mon oncle qui lui aussi avait quitté l'Allemagne, il a été à Gurs, enfermé par les Français, interné. Et puis après, on ne peut pas dire par d'autres Français, mais par les mêmes qui étaient sous un autre système. Ma tante aussi. Et moi, j'aurais pu être aussi interné, comme on dit là-bas.